Alléluia. Que Dieu soit loué. Où nous nous précipitions les matins pour aller à l'église. Il n'y avait pas de rabacha, karabacha. Il n'y avait pas je vois la bénie derrière toi. Mais il y avait seulement la parole. Alléluia. Il y avait seulement la parole. Et nous courions juste pour aller écouter la parole de Dieu. Il y a de ces valeurs que nous avons perdues. Qui aujourd'hui c'est important pour nous de pouvoir revenir sur le chemin. Alors, vous ne vous êtes pas trompé d'endroit. C'est un endroit idéal pour toi. Et nous allons passer un moment que moi, personnellement, je suis convaincu où le ciel sera ouvert sur une personne. Et la personne en question ne sortira pas de ces lieux telle qu'elle est entrée. Alléluia. Nous avons quelques...
Yeah.
Éternellement, oh, il est le même, il est le même. Je vais faire appel au bishop Dieu pendant qu'il avance. Nous applaudissons très fort pour le Seigneur. On peut acclamer pour le Seigneur. Que sois élevé. Amen. Merci. C'est vraiment un privilège pour moi et un honneur qu'on m'ait été demandé d'introduire l'homme de Dieu ce matin. Avant de l'introduire, je salue toute cette équipe qui a préparé ce travail d'une manière éclair. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait. Toute la ville qui était mobilisée autour de ce travail, je sais que c'était d'une manière vraiment éclair, mais vous avez donné le meilleur de vous-même. Je crois que le Dieu rémunérateur se souviendra de vous. Merci à tous ces hommes de Dieu qui sont venus nombreux ce matin. Ce n'est pas facile de rassembler les serviteurs de Dieu dans un lancé de temps. Personnellement, cet homme que je vais introduire ce matin, je l'ai connu il y a 33 ans. Il y a 33 ans que je l'ai connu. Et à l'époque, je ne sais pas si tu étais né ou tu étais déjà un homme de Dieu. Cette vie de Loubaki avait une autre manière de faire les choses de Dieu. Et
Je me rappelle, c'était un vent qui s'est passé après l'arrivée de l'archbishop Coutinho Fernando, qui est venu en 88 au stade où il avait fait une croisade. Et juste après le départ de l'archbishop Coutinho Fernando, on était vraiment très jeunes, nous autres, et dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu qui nous parle ce matin va arriver aussi dans la vie. Le bishop Shadrach Moumbaka. Quand il arrive dans la vie, c'était un mouvement de réveil fort, très fort. Et je crois qu'il a touché beaucoup la jeunesse. Et c'était vraiment, vous connaissez les Quinois, c'était un Quinois sapeur, un Quinois, alléluia, qui montait le pantalon là. Et voilà, mais il avait un mouvement fort. Et la particularité, à cette époque, nous on était à la Chitel, et ce qui nous avait amené de nous rapprocher de lui, c'était les miracles. C'était un homme que Dieu utilisait d'une manière extraordinaire. Amen. D'une manière extraordinaire. Et vous savez, à l'époque, le réveil, je ne sais pas, l'apôtre Mouya connaît de cette époque où je parle, les gens venaient au Seigneur parce qu'ils aimaient le Seigneur, par amour pour le Seigneur. Et nous, on était des jeunes gens, prêts à abandonner les études pour le Seigneur. C'était vraiment une révolution de notre vie et on les suivait. Ils avaient leur clic avec l'évangéliste Kali qui est décédé. Et je me rappelle, sa première église était du côté de Polo. Et c'était un monde fou. Il quittera Polo, il va aller vers le Bel Air, à un endroit qu'on appelle Zénith. Et mes bien-aimés, rassurez-vous, vous savez, Dieu aime quand nous faisons ce qui est juste. Jean-Baptiste, lorsque Jésus va se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, Jésus était Dieu. Jean-Baptiste estimait qu'il ne devait pas le faire. Mais écoutez la phrase que Christ a dit à Jean-Baptiste. Il a dit, faisons ce qui est juste. L'Église doit faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est d'honorer les gens qui vous ont précédés. C'est de célébrer vos pères. Vos pères ne sont pas vos amis. Écoutez-moi, vous pouvez avoir $1 million aujourd'hui. Vous pouvez avoir un temple de 140 000 personnes. Mais il y a des gens qui ont payé le prix pour que vous soyez là. Vous il y a des gens qui se sont fait arrêter. Il y a des gens qui ont connu la douleur pour que vous soyez là. Vous savez, à l'époque, quand moi je me suis converti, être pasteur était une honte. C'était une humiliation. Moi je me rappelle, mon père voulait faire arrêter le pasteur Shadrach, le pasteur Kima, tout le monde là. Parce que je témoigne, j'ai refusé d'aller en Europe pour pécher Jésus. Aujourd'hui, le pasteur dit qu'il est béni parce qu'il va en Europe. Moi je suis choqué. Je suis vraiment choqué. À l'époque, moi je vois que le pasteur Moumbaka il connaît parce qu'il a failli être arrêté. J'étais à Kinshasa, je devais prendre l'avion, un billet d'avion, j'ai parti aux États-Unis pour être pilote. J'ai fui mon père. Je l'ai fui. Je connais l'histoire. Je l'ai fui, je suis rentré au Bachou pour Jésus pour prêcher l'évangile. Et ce sont des gens qui nous ont revoltés. C'est eux qui nous ont donné ce goût-là. On voulait être comme eux. On voulait s'habiller comme Coutinho, on voulait s'habiller comme Shadrach Moumbaka. Et voilà, on a eu cette révolution de la jeunesse. Et nous disons merci à Dieu. Amen. Vous savez, le parcours a toutes les réalités. Il y a le haut, il y a le bas. Mais c'est toute une grande école, c'est toute une vie. J'ai aimé avant d'introduire le pasteur Shadrach, je salue un aîné pour moi, l'apôtre Mouya. J'aimerais qu'il s'élève, on va le saluer. Et vous savez, le bishop Shadrach, il va rentrer à Kinshasa, il va devenir le pasteur de feu président au bout de ce que vous pouvez le savoir. Il va être le pasteur avec Mouana. Il a été dans une gloire extraordinaire avec l'église amendée. Et tous les Katangais qui arrivaient à cette époque à Kinshasa, mon oncle, mon entrée à la porte de est témoin,
Bishop Kalou peut témoigner, c'est lui qui les recevait. Il encadrait le président de la République, il encadrait tout le monde, et tous les catholiques sur le Corée. Là, il y avait son église sous sa montagne, je crois. J'ai prêché là-bas, Marie Bissam dormait à l'église. J'ai prêché là-bas en 92, 93. Marie Bissam dormait à l'église, à l'intercession. Marie Bissam, c'est pas la fille de Johnny comme les gens disent. Marie Bissam, c'est la fille de Chantal Koumang. Et moi, quand j'ai prêché sur le Corée, Marie Bissam, en 92, 93, Marie Bissam dormait à la permanence. Et j'ai été faire une croisade à Brazzaville, ils m'ont ouvert la porte de Brazzaville en 1993. Donc il y a 29 ans, c'est là, je crois. Je me l'ai dit, vous savez, venez écouter des hommes qui ont un parcours, qui ont une histoire. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un mouvement de beaucoup de pères. Mais comment est-ce que tu peux nous enseigner? Tu n'as pas l'expérience. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause de leur témoignage. Vous savez, l'évangile a de l'impact quand tu as vécu. Et je crois que nous avons Louis ce matin, parce que c'est un homme qui a un parcours et une histoire. Hier, nous étions chez le pasteur qui il s'est excusé. Il devait être avec nous. Il croyait qu'on commençait avant. J'ai vu le pasteur qui était ému. Il a rappelé, Satan, tu te rappelles, à l'époque, j'ai vu la femme du pasteur qui nous ému. Ça avait vu le péché. Dieu ne nous bénira pas. Dieu ne nous donnera pas d'impact si nous ne célébrons pas, nous n'honorons pas ceux-là qui nous ont précédés. Quel que soit ce qu'on peut connaître, élevons-les, honorons-les. Et merci beaucoup au bishop Cyrus, qui est aussi mon Tanzanie. Et je salue, je vous salue pour mettre debout. C'est parmi les doyens. C'est parmi les doyens dans notre pays. Je salue tous les hommes qui sont dans la salle. Je salue le pasteur Stéphane Mandal. Je salue tout le monde. Même cela, je vois Simanda, je vois tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je me dis, aide-moi à recevoir cet homme de Dieu. Aide-moi à honorer le Dieu qui a marché avec nous. Aide-moi à célébrer la grâce qui a engendré les fils dans le monde. Je me rappelle en 1990, il est allé prêcher en Afrique du Sud. Et quand il est rentré, comme moi j'étais beaucoup habillé, je me suis intéressé aux vestes croisées qu'il portait, avec une pochette. Et à l'époque, c'était l'apartheid. C'était l'apartheid. Et à cette époque-là, il a été à Djibouti pour évangéliser. Et ça nous faisait rêver. Moi, je vous dis merci parce que vous nous avez fait rêver. J'ai envie de prêcher en Swahili ou bien en Tibemba. Je suis chez moi, mais je suis un peu limité. Bulshani, laisse-moi parler sana. Toi, tu es là à Moukoy, toi, tu es là à Moukoy. Alors, laisse-moi parler. Toi, tu es là à Sawa Makaya Yonse. J'ai besoin d'un bon interprète, s'il vous plaît, bien-aimé. Je suis à Lumbashi. Un interprète. Je suis limité. Un interprète, s'il vous plaît. Je t'en prie. Tu étais où? Amen. Béba micro. Bien-aimé, le tombeau est vide. J'ai dit, hein, le tombeau est vide. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Et nous allons élever nos mains. Nous allons chanter une chanson en Swahili. Ninafiki ni Mungu Baba yangu, viumbe vyote ulivyoviumba vinaonyesha
Baba. Jesus. 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 Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Baba. Nikombele yako, le Dieu qui m'a aimé dans ma jeunesse, le Dieu qui m'a envoyé dans cette ville. Quand tu m'avais envoyé ici, je ne connaissais personne. Avec ma Bible à la main. Père, tu m'as encore renvoyé ici. Je suis venu pour toi. Sois au milieu de nous. Moi, je diminue afin que tu croisses. Saint-Esprit de Dieu, règne à maître en ce lieu. Viens ensemble avec nous, avec moi et tes serviteurs, élever le nom de Jésus. Nous nous diminuons en ce moment. Saint-Esprit, viens, viens, élève ensemble avec nous le nom de Jésus. Élève ensemble avec nous le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons tenir debout pour faire la lecture de la Bible. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 8. Et nous allons encore lire Matthieu chapitre 4, verset 37. Si un bien-aimé peut nous lire, s'il peut avoir. Tous ensemble, Genèse chapitre 8, verset 6 à 12, au nom puissant de Jésus. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche.
La colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui, parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 37. Matthieu, nous lisons la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 24, verset 37, au nom puissant de Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Moi-même je lis Matthieu 6, 8. Yanasoma Mathayo 6, 8. Non, Matthieu 6, 8, je lis. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noa akapata neema kwa macho ya Bwana. Oui, Genèse 6, 8. Mwanzo 6, 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noa akapata neema kwa macho ya Bwana. Voici la postérité de Noé. Tazama uzao wa Noa. Noé était un homme juste Noa alikuwa mtu mwenye haki et intègre dans son temps. na mkamilifu wakati yake. Noé marchait avec Dieu. Noa alikuwa anatembea pamoja La na parole du Seigneur. neno la Bwana Et réparons na kutekeleza nos relations avec nos pères. mahusiano yetu na wababa. La Bible déclare Biblia inasema que Noé ya kama Noa trouva akapata grâce neema aux yeux macho de l'Éternel. ya Bwana. Les choses de Dieu commencent par là, Vitu vya Mungu vinaanzia pale. la grâce. Neema. On dit Noé a trouvé grâce. Wanasema Noa akapata neema. Ce n'est pas grâce qui a trouvé Noé. Haina neema ya kupata Noa. C'est Noé qui a trouvé grâce. Ni yeye Noa tu alipata neema. Dites à celui qui est à côté de toi, Na leo pembeni yako moi, mimi c'est la grâce. ni neema. Tu ne parles pas avec conviction. Au sisi na hakikisho. Ta façon de parler n'a pas de pression. C'est comme si tu as peur. Cyrus, moi j'ai trouvé grâce. Tu peux combattre un homme, tu ne peux pas comprendre sa grâce. Je vais répéter. Tu peux combattre Shadrach, tu ne peux pas combattre la grâce. Parce que la grâce, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Nous pouvons être des amis, mais nous n'avons pas la même grâce. La grâce nous diffère. Nous pouvons être des jumeaux, mais nous n'avons pas la même grâce. La grâce sépare même la destinée. La grâce, lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un, elle se sépare avec les gens. Elle te sépare avec les gens. La grâce. Ce l'œil de Dieu projeté vers l'homme. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas pour rien que tu as beaucoup d'ennemis. Parce que vous n'avez pas la même grâce. En Israël, il y avait une femme qui avait trouvé grâce pendant qu'il avait plusieurs vierges. Il avait plusieurs vierges. Plusieurs vierges en Israël. Mais une seule a trouvé grâce. La grâce est venue la saluer. Un ange est venu.
Il dit, je vous salue. Ce matin, j'aimerais saluer une femme. Je salue un homme qui est ici. Tu as trouvé grâce. La grâce peut ramasser quelqu'un dans les liens et le faire asseoir avec les grands. Tu ne forceras pas. Tu ne forceras pas. La grâce va te récupérer. Dites à moi que mon ami ici que vous voyez, c'est mon jumeau. On dormait nous deux sur le banc de l'église. Nous deux. Maman, si on dormait nous deux sur le banc. Bishop, on dormait nous deux. On n'avait rien à manger. On mangeait difficilement. On dormait nous deux. Un matin, vers 5 heures du matin, on a vu un homme venir prendre Shadrach et l'amener à côté de Mbanda. Lui est resté. Mon ami. Lui, il est plus intelligent que moi. Très intelligent. Mais la grâce a pris Shadrach, l'a amené chez Mobutu. Lui, mon ami, est resté. Et ce jour-là, je lui ai fait comme ça. Écoutez, bien-aimé, si tu ne comptes pas sur quelqu'un, comptez sur la grâce. Comptez sur la grâce. Aujourd'hui, l'Église, les chrétiens ont perdu leur valeur parce qu'ils croient que leur vie est le fruit de leurs efforts. Je n'ai pas fourni un effort pour être ce que je suis, mais l'œil est venu du ciel. L'œil de Dieu m'a vu là où j'étais et la grâce m'a ramassé. Celui qui a trouvé grâce ne peut pas s'enorgueillir. Il ne peut pas s'enorgueillir. Tu n'es pas le fruit de tes parents. Tu n'es pas le fruit de l'université. Mais tu es le fruit de la grâce de Dieu. Il n'y a rien de spécial à toi. Moi, Dieu m'a dit ceci. Mon serviteur, le jour où tu vas s'enorgueillir, c'est le jour où moi je vais te vomir. Les hommes peuvent me vomir. Dieu va me récupérer. Mais si Dieu me vomit, qui va me récupérer? Église de Dieu, rentrons dans les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir grand. Mais il dit ceci. Notre maître dit ceci. Que tout celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Viens me servir, non? Si le maître a lavé le pied de ses disciples, pourquoi pas nous? Pourquoi pas l'église? Quand j'étais aux États-Unis, vous savez, les États-Unis c'est quoi? Il n'y a rien? Mobutu dirigeait les États-Unis. Peut-être vous ne savez pas. Papa Géma, tous les présidents des États-Unis venaient chez Mobutu pour les élections. C'est Mobutu qui les commandait. Nous avons nos valeurs chez nous. Les chrétiens. Ce n'est pas possible, avec la grâce que nous avons au Congo, avec la grâce que nous avons chez nous, vous abandonnez même nos chansons. Nos chansons de Safa ici. Hein? Vous abandonnez même nos chansons pour aller chanter les chansons des Nigériens. Igwe. Tu connais Igwe, cela veut dire quoi? Igwe, c'est le grand gourou, le grand chef coutumier. Comme on était avec nos chefs coutumiers que nous honorons aujourd'hui, les Moitiaves, c'est comme ça chez les Nigériens. Vous abandonnez même nos chansons. Bien aimés, quand on avait commencé le réveil ici, il est là. Il y avait des chansons. Mon ami est là. Cet homme, c'est mon ami. Quand on avait commencé à chanter ici, Bwana Yesu Iko. Quand on chantait ici, ah là là. Oh loulou. Oh, tu crois que parler aux États-Unis, il n'y a rien.
C'est parce qu'ils sont aux États-Unis. Prenez un prédicateur comme Dieu. Amène-les dans un terrain vide. Avec un prédicateur américain, il n'y a rien. Vous les entendez même ici. Il n'y a rien. Ils n'ont rien. Nous avons Dieu au Congo. Tout qu'on a Mungu hapa. Nous avons un Dieu. La grâce de Dieu est ici. Nous avons déjà célèbre chez nous. Même si vous nous dites Amen, moi je dis Amen dans votre place. Igwe. Tu connais Igwe, cela veut dire quoi? Si mon nom ma firme est nigérien, un grand gourou, on l'appelle Igwe. C'est comme chez nous, ici à l'époque on appelait Molopwe. Hein? Je crois que c'est ça, non? Igwe, les chants sont là, Igwe. Je regarde. Nous avons Dieu, papa. Tout qu'on a Mungu Awa. Ici on a Dieu. Nous avons un grand Dieu. Ne te minimise pas. La grâce de Dieu est au Congo. Dites-moi que je vous dis quelque chose, bien aimé. Vous connaissez Renard Bonke? Hein? Vous connaissez Renard Bonke? Qui connaît Renard Bonke ici? Balancez les mains. Père son âme. Renard Bonke a eu l'argent pour évangéliser le monde entier ici à Lumbashi. Demande-moi par qui? Va demander ce que je vous dis maintenant. C'est le pasteur Kilouba. Pasteur Kilouba. Qui a amené Renard Bonke ici. Et il a eu l'argent ici. Il a eu des cuivres. Il a eu tout ce qu'il a eu ici. Ce que je vous dis. Après ici, il va demander. Bonke a eu l'argent ici. Les gens viennent chez nous. Ils épuisent la grâce que nous avons. Et ils amènent ça pour devenir grands. Mais nous-mêmes ici, c'est la bataille. Entre nous ici, c'est la bataille. Pourquoi ne pas accepter la grâce de l'autre? Et je parle à quelqu'un ici. La Bible nous dit ceci. Marie a trouvé grâce. Parmi toutes les vierges. Si aujourd'hui Marie a trouvé grâce, cela ne veut pas dire que les autres sont incapables. Mais c'est seulement la grâce. La grâce est venue. Je vous salue Marie. Le ciel a décidé. Je vous salue Marie. Tu as trouvé quoi? Grâce. Marie n'avait pas prié. Elle n'avait pas allé à la montagne. Si autorité sur ça là-bas, Dieu. On allait sur les montagnes là-bas. On allait sur les montagnes. Marie n'est pas allée à la montagne. Toi au moins tu es allé à la montagne. Mais Marie n'est pas allée à la montagne, papa. Elle était chez elle, fiancée à un pauvre charpentier. Un pauvre charpentier. Marie, fiancée à un pauvre charpentier. Et un ange quitte le ciel. Et ce n'était pas n'importe quel ange. Hein? Cet homme était dans l'armée. Un commando béret rouge. Je suis arrivé à Colosie. Dit abandonne ces histoires. Abandonne les armes. Abandonne les tenues. Jésus a besoin de toi. Il a quitté aujourd'hui ce qu'il est. Je vous salue ce matin. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ne te minimise pas. Tu vas devenir quelqu'un demain. Tu as trouvé grâce. Ma maman et Safa, vous avez trouvé grâce. Vous tous qui êtes ici, vous avez trouvé grâce. Dieu est capable. Dieu est capable. Retournons de nos valeurs. Nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas la différence entre les chrétiens et les païens. Ouera et Jibé se discutent. Pasteur Djour et Cyrus se discutent. Ils ne se saluent même pas. Et vous demandez le miracle. Qui va vous donner le miracle?
Aujourd'hui, c'est Shadrach qui cherche à prêcher plus que Dieu. Aujourd'hui, ils vont sentir. Qui va sentir? Va chez les démons, appelle tous les démons. C'est là où ils vont sentir. Moi, je suis ton frère. Je ne suis pas ton ennemi. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Moi, je suis ton frère. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est l'esprit qui est en Dieu. C'est l'esprit qui est en moi. C'est l'esprit qui est en toi. Tu te fais mon ennemi, pourquoi? Ah, là, les amens ont disparu. Les amens ont disparu. Dites à celui qui est à côté de toi, moi là, je ne suis pas ton ennemi. Moi. Nous sommes ici, nous sommes sincères. Tu as quelqu'un que toi tu ne supportes pas. Même quand tu es en prière, au rabalash, si la personne la passe, tu coupes la prière. Où sont les valeurs chrétiennes? L'église, qu'est-ce que l'église fait ici à Lumbashi? Aujourd'hui, nous sommes allés très loin jusqu'à violer l'église catholique. Nous violons l'église catholique. Dites amen que j'avance. Aujourd'hui, tout le monde avec un chapeau, grosse croix, soutane comme Monseigneur. Où est-ce que vous allez faire ces choses-là? Dieu t'attend. Allez prêcher au marché. Moi et Dieu, on prêchait dans le marché. Comment on appelle le marché là? Lusonga. Avec Dieu. Il est là. Un jour, l'ami de son père passait et dit, mais comment? Jésus a dit ceci. Allez faire de toutes les nations mes disciples. On a une habitude à catholique. Et ça pèse ces histoires-là. Une grosse croix. Tu as mis là-bas. Un jour, j'ai vu mon ami. Je dis, mais excusez-moi, papa, je ne vous menace pas. Je suis le premier. Que Dieu me pardonne. Parmi les premiers qui ont fait entrer ces histoires ici, c'est moi. Et mon aîné, que je ne peux pas citer son nom. Le bishop Dieu connaît. Mais moi, je me répands. Je me répands aujourd'hui. Je me répands. On est allé imiter ces choses-là aux États-Unis. Dieu n'est pas un Américain. Dieu, c'est un Congolais. Ne prenez pas tout de l'Amérique. Nous prenons tout dans la Bible. Nous prenons tout. Dieu n'est pas un Américain. Dieu n'est pas un Japonais. Les Congolais, nous sommes descendus trop bas. Nous avons un Dieu. Si aujourd'hui, on se décide de rentrer dans nos valeurs, vous allez voir la force de l'Église. Où est l'amour? Aujourd'hui, si quelqu'un tombe, c'est tout le monde qui va le rejeter. C'est tout le monde qui va l'abandonner. Entre nous, qui n'a jamais tombé ici? Il n'y a que Jésus de Nazareth. C'est lui qui n'a jamais tombé. Mais nous tous ici, Amen est disparu. Nous tous ici. Nous tous ici. Pourquoi vous élevez la chute des autres? Pourquoi? Pourquoi on élève la chute des autres? Dites-moi que je vous dis quelque chose. Dans l'armée américaine, on les appelle les Marines. Si un marine tombe, meurt dans le champ de bataille, la guerre va se multiplier 10 fois pour récupérer le corps de leur armée. Un soldat américain n'a jamais été enterré à l'étranger. Si vous tuez un soldat américain, la guerre va te multiplier fois 100 jusqu'à ce qu'ils vont récupérer le corps de leurs frères. Mais les gens qui sont puissants, comme vous ici, comme tous les hommes de Dieu que je vois ici, mais si leurs frères tombent, on les livre. Bien-aimés, vous ne connaissez pas la valeur des églises. On a oublié la valeur des églises. L'église a élevé d'autres personnes.
Moi, je me suis converti à l'âge de 17 ans. J'ai quitté chez nous à l'âge de 17 ans. Je vivais dans l'église jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas rentré chez nous. J'ai été élevé à l'église. Et j'ai trouvé l'amour dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, je n'ai pas l'amour. À ce moment-là, on chantait des chansons telles que tu m'as l'élevé, tu m'as l'élevé. Dites à moi que je vous dis quelque chose. Un jour dans mon église, il avait deux sœurs, Bishop, qui ne se saluaient pas. Parce que c'est un témoin. Des grandes dames, hein, mais ils ne se saluent jamais. Alors, on chantait. Alors, ils ont fait milieu. Alors, l'autre là est venu. Quand on a dit, Zambam, il tourne comme ça, il va. Nous sommes là. Nous sommes ici. Demandez pas à celui qui est à côté de toi. Où est l'amour dans l'église? Où est l'amour dans l'église? Où est l'amour dans l'église? Où est l'amour agapé? On était habitués à manger ensemble. Mais pourquoi aujourd'hui on ne mange pas ensemble? L'autre a peur de l'autre. Oh, ma poison, il n'a pas. D'où est venu le poison? Les valeurs chrétiennes. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dites à moi que je vous dis quelque chose. Noé a trouvé grâce. Dieu lui a dit, va dire aux gens de venir entrer dans l'arche. Parce que bientôt, c'est la fin de toute chair. Noé commençait à prêcher. Mais il a eu de sérieux problèmes. Pour quelqu'un qui annonce la justice. Pour quelqu'un qui annonce la justice. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Laissez l'église catholique, papa. Laissez-les les histoires. Laissez le mot Seigneur parce qu'eux, ils s'aiment. As-tu déjà vu un cardinal de Mumbashi aller combattre le cardinal de Kinshasa? Tu as déjà vu un prêtre qui passe à la télé? Il innonce les bêtises du prêtre Dieu. Pourquoi vous prenez leurs habits? Vous avez vos habits dans la Bible. La Bible dit heureux ceux qui lavent leurs robes. Va laver vos robes. Laisse les prêtres. Noé a trouvé grâce. La grâce de Dieu a amené à Noé 4 choses. 4 choses. La grâce de Dieu a amené à Noé 4 choses. Je sais pas ce que c'est le micro qui est. Oh, c'est comment? Dis 4 choses. Fais comme ça, 4 choses. La grâce a amené à Noé 4 choses. Et aujourd'hui, la grâce aussi va t'amener 4 choses. Celui qui a trouvé grâce, la grâce va l'amener 4 choses. La première chose, c'est la mission. La grâce a amené à Noé la mission. Fais comme ça. Fais comme ça. J'ai la mission. Quelle est ta mission sur terre? De critiquer les autres, d'empoisonner les autres, de détruire les autres. C'est ça la mission que tu as reçue. Si tu as reçu la mission de Dieu, mais applique-la, aimer les gens. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. La mission, c'est la première chose que la grâce a donnée à Noé. Deuxième chose, c'est la vision. La mission, c'est la chose que Dieu a donnée à Noé. La vision, c'est pour Noé lui-même.
Aujourd'hui, tout le monde, j'ai ma vision. Voilà pourquoi dans l'église, dites amen l'église. Voilà pourquoi dans l'église, il y a des divisions. Division, cela veut dire quoi? Diversité de visions. Vous allez trouver dans une église 15 visions. Cela veut dire que vous avez 15 visionnaires. Mais Noé dans l'arche n'avait qu'une seule vision. Et ses fils étaient des animateurs de la vision. Vous les leaders qui sont ici, arrêtez d'appeler vos fils des collaborateurs. Ton fils n'est pas ton collaborateur. Dieu a eu des difficultés pour sauver l'humanité parce qu'il a travaillé avec les collaborateurs. Et tous les collaborateurs ont échoué. Mais lorsqu'il a regardé le ciel, il a regardé la terre, il a pris son propre fils. Et lorsque son fils est venu, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père parle, moi aussi je parle. Le fils de quelqu'un doit parler comme son père. Et je parle à quelqu'un ici. Il y a deux personnes qui ont reçu parfaitement leur vision, leur mission. C'est Dieu et Noé. Même Jésus avait un certain moment, Jésus a eu des problèmes, papa. Parce que dans sa vision, il avait Judas. Mais dans l'arche de Noé, il n'avait pas Judas. Parce que tout le monde avait le cœur d'un fils. Tout le monde travaillait pour la gloire du Père. Nous avons nos pères. Nous avons nos pères. Dieu savait que Noé était ivrogne. Mais Dieu l'a appelé intègre. Si Dieu appelle ton père intègre, laisse-lui qu'il soit intègre. Tu n'as pas besoin de sa nudité. Tu as besoin de sa sagesse. Ton père, c'est un homme. Il peut tomber. Il peut tomber. Toi, relève ton père. Et je veux parler à quelqu'un ici. À un moment donné, Bishop, j'ai voulu fuir, abandonner. Mais mon fils m'a relevé. Apôtre Simon Zongo, viens. Acclamez Jésus. Moi, j'ai bâti dans ce monde à peu près 5 églises, mais lui en a 18. Cet homme, c'est mon fils, papa. Il a pris de 18 églises ici. Katanga et Lualaba. J'étais abattu, découragé. Vous savez, quand un leader est fatigué, il demande la mort. Moi, j'ai demandé plusieurs fois la mort. Plusieurs fois, mes amis. Mais un jour, cet enfant est venu me relever. Il m'a donné l'argent. Il a vendu sa parcelle avec sa femme. Ils m'ont donné l'argent. Il dit, papa, relève-toi. Va. 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 Que Dieu vous bénisse, mon ami. Que Dieu vous bénisse. Nous avons enterré nos pères. Nous avons enterré nos pères. Comment tu peux souhaiter la destruction de ton père? Est-ce que vous savez quels sont les sacrifices qu'il a fait? Dites-moi que je vous dis quelque chose. Je n'ai pas dit que les pères sont toujours bien. Non. Il y a aussi des pères méchants. Il y a des pères méchants. Mais c'est mon père. Vous avez quand Abraham a pris Isaac et sont allés sur la montagne. C'était pour faire quoi à son fils? C'était pour faire quoi? Qui voulait tuer Isaac?
Hein? Alors répondez-moi, qui voulait tuer Isaac? Isaac, depuis sa naissance, Bishop, il n'a jamais vu quelqu'un avec le couteau pour l'empoignarder. Mais la première personne qu'il a vue, c'était son père. Et lorsqu'Isaac est descendu de la montagne, il a compris que mon père est très dangereux. Est très dangereux. Qui a sauvé Isaac? Ce n'était pas Abraham, c'était le bélier. Et ce bélier-là était sur la montagne. Vous savez, cet animal-là est très faible. Un bélier ne peut pas monter sur la montagne. Mais ce bélier qui était sur la montagne avait pris la place de l'agneau. Parce que Isaac, quand il allait avec son père pour offrir le sacrifice, Isaac qui était au ciel, qui connaissait le secret du ciel, a demandé à son père, Père, je vois le couteau, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Lorsqu'Isaac a dit où est l'agneau, il avait un agneau qui était au ciel. Qui était au ciel. Cet agneau-là voulait se lever, Dieu l'a arrêté. Il dit, toi, c'est l'agneau de la rédemption. Mais pour Isaac, il a envoyé le bélier. Si la montagne, je déclare ce matin, si toutes les montagnes de ta vie, tu ne verras pas un bélier, tu verras un agneau à côté de toi. Je déclare pour ton ministère, tu verras un agneau à côté de toi. Je dis sur ta vie, tu verras un agneau. Dieu a donné une vision. Quelle était la vision de Noé? De bâtir l'arche. Quelque chose que tout le monde n'a pas fait. L'homme de Dieu a levé les mains. Servant de Dieu a levé les mains. Tout le monde a levé les mains. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour faire quelque chose que tout le monde n'a pas fait. Ne compare pas ta vie avec Jimmy Swaggart. Tu ne prêcheras pas comme lui. Ne compare pas ta vie avec les Américains, avec les Anglais. Toi, Dieu t'a envoyé, tu es son fils unique. Shadrach est unique. Tu ne trouveras jamais deux Shadrach. Toi aussi tu es unique. Tu es le fils unique de Dieu. Moi aussi je suis le fils unique de Dieu. Jésus est le fils unique de Dieu. Tout un chacun a sa particularité. Donne la valeur à ce que tu as, papa. Les mamans de Safa, vous pouvez bouger les États-Unis, vous. Ne vous minimisez pas. Changez la vision. Vous savez qu'il y a José Nzita, il y a Magui Kalambaï, il y a des gens qui ont profité de vos danses, de vos chansons. Je les ai vus. Je les ai menacés. Je dis, ça c'est les chansons de Safa. Il faut donner l'argent au Safa. Mais vous-même, vous êtes ici, les gens marchent derrière vos dos. Quand on a commencé à danser les Safa, si tout le monde nous regardait, c'est comme si les Safa, c'est les chansons du village. Et vous allez très loin pour dire que ça c'est les coutumes, ça c'est les démons de coutumes. Alors Hugues, c'est les démons de quoi? Valorise ce que tu as. Fais comme ça, fais comme ça. J'ai quelque chose, tu as ça. Au nom de tu es unique. Au nom de Dieu t'a donné la vision. La vision c'est quoi? La vision c'est l'œil que Dieu donne à quelqu'un pour voir ce que tout le monde ne voit pas. La vision. Celui qui a la vision a un pas en avance. Bien aimé, on peut être des amis, mais nous n'avons pas la même vision. Tous nos fils spirituels, ce sont les animateurs de la vision. Noé a reçu parce qu'il n'a pas travaillé avec le collaborateur. Il a travaillé avec ses fils. Aujourd'hui, si les gens vont très loin jusqu'à adorer Marie, à cause de son fils,
C'est le fils qui valorise ses parents. Retournons vers nos parents. Je sais qu'ils sont méchants. Mon ami, Cyrus connaît mon père spirituel. Il est ceinture noire en judo. Et un jour, il m'a appelé dans son bureau. Je suis entré dans son bureau. J'ai senti que le Saint-Esprit m'a empêché d'entrer. Je me suis arrêté. Quand j'ai ouvert la porte, papa, ouah, j'ai toujours avec moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? On m'a dit que tu m'as critiqué. Et après, je me suis mis à genoux, prie pour moi. Parce que l'onction que je prêche ici, c'est parce que toi, tu avais prié pour moi. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Même au ciel, Dieu reconnaît les anciens et les veillards. Comment au ciel il peut y avoir les veillards? Hein? Ils sont au nombre de combien? 24 quoi? 24 veillards. Là-bas au ciel chez Dieu. Et pourtant lui-même c'est l'ancien des jours. C'est lui Alpha et l'Oméga. Mais il va respecter les veillards. Abraham n'est pas un veillard. Le veillard c'est le mystère de Dieu. Respectons les basés. La main a disparu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Alléluia. Alléluia. On avait eu l'occasion, la grâce de voir les anciens. J'ai vu Papa Edina Bala dans ces derniers jours, très fatigué. Il me dit, ah non, bien-aimé, acclamez le Seigneur, bien-aimé. Acclamez le Seigneur. Il m'a dit ceci, Shadrach, sois original, originaire, sois original. Edina Bala parlait l'anglais parce qu'il est grandi à Ouganda, un Congolais. Mais lorsqu'il prêchait aux États-Unis, devant Osborne et les autres, il prêchait en Swahili. Toi, tu crois que prêcher en anglais, c'est ça l'élévation? C'est quoi ça? Et puis, vous savez, hein, que Dieu soit béni, hein, papa. Malgré que nous sommes dans les erreurs, mais spirituellement, on a grandi aussi. Que Dieu vous bénisse, les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Papa, au début du réveil, vous allez voir, le Saint-Esprit est descendu. Et tout le monde parlait en langue. Et quelqu'un se lève là, Jesus, Jesus, Jesus. Tu crois que Jesus se parlait en langue. Mais ça veut dire seulement Jésus en anglais. Prêche Mouswahili. Aïdi Nabala. Prêchez en Swahili. Aux États-Unis. Et les miracles s'opéraient. Aux États-Unis. Aïdi Nabala parlait en anglais. Il connaissait l'anglais. Mais pour prêcher, Maobiri Mouswahili. Qu'est-ce qui va te diminuer pour que tu sois original, papa? Notre chorale de Safa chante et vous êtes assis. Et lorsqu'on a commencé en français, tout le monde debout. Ça dit que le Saint-Esprit parle français, non pas... Ne te minimise pas. Noé ne s'est pas minimisé. Vous savez, dans l'église de Noé, il avait quel genre de membres? Quel genre? Dans l'arche de Noé, il avait quel genre de membres? Tu vas trouver le frère Chépangé avec sa femme. Le frère Chépangé. Ce sont ses fidèles. Mais Noé ne les a pas minimisés. Écoutez bien aimé, l'arche a été construite selon le modèle. Si tu fais son église selon le modèle que Dieu t'a donné, toi tu as l'arche, Dieu a la pluie. Nous avons le travail, Dieu a la bénédiction. Toi tu as l'arche, Dieu a la pluie. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour souffrir. Dieu a la pluie.
Je déclare pour toi. J'attends le bruit qui annonce la pluie. Dans ton ministère, il va prévoir bientôt. Il va prévoir. Il va prévoir. Je dis, il va prévoir. La Bible dit ceci. Pendant que la quantité d'eau s'augmentait, l'arche faisait quoi? Monter. Pendant que la quantité d'eau s'augmentait, l'arche faisait quoi? Monter. L'eau, c'est la parole. Et la pluie, c'est l'esprit. Là où la parole et l'esprit s'accordent, l'arche monte. J'ai dit là où la parole et l'esprit s'accordent, l'arche monte. Voilà pourquoi Dieu a dit, mon serviteur montera. Montera. Shadrach montera. Toi aussi tu monteras. Dieu montera. Montera. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tous ceux qui te combattent aujourd'hui, ils seront tous noyés. Ils seront noyés. Tes ennemis vont disparaître. Parce que la pluie que Dieu va envoyer. Dites amen, dites amen, dites amen. Balancez les mains. La pluie que Dieu va envoyer, c'est la pluie à double dimension. C'est plus que la pluie de Noé. C'est la pluie du première et de l'arrière-saison. C'est cette pluie-là qui a élevé Kilouba, qui a élevé Lukusa. Arrière-saison, c'est toi. Arrière-saison, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. Dans la première saison, Dieu a élevé Bonké, Osborne, Jimmy Sogat, mais maintenant, c'est l'arrière-saison. Arrière-saison. Je te vois monter. 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 La pluie est là. La pluie est là. La pluie est là. J'ai dit la pluie est là. Dites-moi que j'avance. Dites-moi que j'avance. Noé attendait la pluie. Dites à celui qui est à côté de toi, attends-moi, attends-moi. Dis-lui ça, attends-moi. Donne-moi le temps. Mettez-vous bien aimés. Ne me minimise pas. Donne-moi le temps. Dites à celui qui est à côté de toi, donne-moi le temps. Moi j'ai souffert. J'ai été humilié. Déçu. Ce n'est pas pour rien. Lorsque Noé bâtissait, construisait l'arche, tout le monde se moquait de lui. Ce n'était pas une gloire d'être le fils de Noé. Ce n'était pas une gloire. Mais lorsque la pluie est venue, ils sont devenus très importants. La seule chose qui te reste, c'est comme Jésus a dit. Ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera aussi à notre temps. Tes ennemis seront engloutis. Ton ministère va monter. Tes ennemis seront engloutis. À partir de ce soir, j'attends le bruit qui annonce la pluie. Troisième chose, alléluia. Première chose, c'est la mission. Deuxième chose, c'est la révélation, c'est la vision. Troisième chose que Dieu avait donnée à Noé, c'est la révélation. Et la révélation. Dites à celui qui est à côté de toi, la révélation. Comment toi, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, tu n'es pas révélé? La révélation, c'est quoi? C'est l'œil, c'est l'oreille que Dieu donne à son serviteur pour écouter ce que tout le monde n'écoute pas. Moi, je ne peux pas taillir. Ce que moi j'ai écouté, toi, tu n'as pas écouté. Si toi, tu abandonnes Jésus pour aller dans les loges, moi, je ne peux pas aller dans les loges. Ce que moi j'ai écouté, toi, tu n'as pas écouté. La révélation, c'est l'oreille. Fait comme ça. Tu ne parles pas bien, papa. Nous ne sommes pas dans une équipe de Manzembe pour chercher une seule victoire. Nous sommes dans une équipe où tout le monde joue dans son coin pour sa victoire.
Toi, tu n'es pas mon poutou trésor. Non, 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 non. Tout un chacun joue dans son équipe, dont lui-même est capitaine. Nous pouvons être des amis. Si tu vas au loge, tu vas. Moi, je reste avec Jésus. J'attends la pluie. J'attends la pluie. J'ai la révélation. J'attends la pluie. Balancez mes bien-aimés. Loge. Tous les 4 bishops que vous voyez ici. Mettez-vous debout, papa. Vous 4, mettez-vous debout. Bishop, mettez-vous debout. Mettez-vous, papa. Mettez-vous. Tous les 4 hommes que vous voyez. Ils voyaient Marie Missam dormir. Il dormait comme ça. Tout le monde prophétisait sur lui. C'était une fille que je n'ai jamais vue. Trop humble. Elle pleurait toujours devant le Seigneur. La plus grande chose à gérer dans la dimension, lorsque tu atteins la dimension, la chose difficile à gérer, c'est la gloire. C'est temps. On regrettait. Il me demande toujours, mais où est parti Marie Missam? Pourquoi tu l'as laissé? Moi, je ne suis pas ton père biologique. Je suis ton père spirituel. Si tu abandonnes le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de tribunal pour ça. Le bishop dur me condamne toujours. Tu as laissé Marie Missam? Je ne l'ai pas laissé. Papa, mettez-vous. Moi, je suis ton père spirituel. Si tu refuses, qu'est-ce que je peux faire? Où est quel tribunal que je peux t'amener? Je sais qu'après moi, je vous ai amené le message que Dieu m'a donné. Rentrons dans nos valeurs. Dieu a mis quelque chose de l'homme qu'on appelle la conscience. Et la conscience de l'homme reproche l'homme. Un homme de Dieu ne peut pas être jugé. La Bible nous dit ceci: Dieu jugera le monde, mais il aura pitié de ses serviteurs. Vous êtes les gens que les anges respectent, que le ciel respecte, que Dieu lui-même respecte, que moi aussi je respecte. Mais Dieu m'a dit de vous dire, en toute humilité, rentrons dans les valeurs. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions nous réconcilier. Si tu as un ami avec qui que vous n'attendez pas, aujourd'hui c'est notre jour. J'ai dit aujourd'hui, nous allons nous réconcilier. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Nous ne voulons pas vous voir. Nous ne voulons pas nous voir mourir. Pourquoi nous mourons jeunes? David n'était pas mort jeune. Il dit j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Mais pourquoi aujourd'hui l'église est abandonnée? Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de nos pères? Dieu a amené Noé sur la montagne d'Ararat. Et là, il a dit, bon, je termine ici. La pluie s'est arrêtée. Maintenant, c'est toi. La première chose que Noé avait fait, je vais m'arrêter ici, c'est de bâtir un hôtel. Et il a offert. Dieu a senti l'odeur. Dieu s'est décidé. Aujourd'hui, nous allons bâtir un hôtel de la prière. Nous allons nous repentir, papa. Lubumbashi nous attend. Congo nous attend. Arrêtez un peu avec les Occidentaux. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Est-ce que chez nous, chez nos ancêtres, bien sûr qu'ils étaient des sorciers comme on le dit? Dans votre village, tu as déjà vu un homosexuel? Ton grand-père, homosexuel, papa. Chez nous, chez vous, il a le homosexuel? Votre grand-père. Ils avaient des vertus. Balayou à Mungu. Mais c'est seulement qu'il n'était pas enseigné. Rentrons en arrière. Dieu nous attend. Pierre avait renié Jésus.
Mais il est rentré. On lui a remis la clé. Je crois que ce matin, nous allons bâtir un hôtel. Nous allons bâtir un hôtel. J'invite Cyrus, l'homme de Dieu. Il va nous conduire dans la prière. Nous allons bâtir l'hôtel de la prière. Nous allons rentrer. Aujourd'hui, nous allons prier, papa. Nous allons récupérer l'église. On ne peut pas continuer à perdre. Pendant que l'homme de Dieu s'approche, acclamons le Seigneur. Nous allons chacun de nous se retrouver là où il est. Si tu étais déjà éloigné de ces voleurs, le Seigneur t'interpelle à y revenir. Priez le Seigneur. Répandre au cœur sur l'extrêmement de Dieu.